Après 20 ans, ce trottoir est à la fin de sa vie. Si l'installation aurait été faite correctement, les clients auraient pu profiter plus longuement de leur investissement. Mais avec une installation faite avec une fondation de poussière de pierre et des bordures non renforcées, en voici le résultat. Nous remarquons les sections de pavés qui se sont affaissées et cette surface s'incline dorénavant vers la maison. Nos clients désirent avoir un aménagement plus tendance et sont très consciencieux de l'environnement. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé un système perméable composé du produit Valet. Ceci va nous permettre de conserver l'arbre dans son état actuel, les pentes existantes, ce qui va permettre de réduire les coûts de l'installation et va nous permettre de plus facilement gérer l'eau de surface. Un grand avantage des systèmes perméables est leur rapidité d'installation. Une fondation en pierre nette, un lit de pose en pierre nette, pas de compaction nécessaire. Alors on peut compléter la construction de notre trottoir en une seule journée et utiliser la deuxième journée pour terminer l'aménagement avec la verdure. On est maintenant prêt à procéder à la démolition et l'excavation de ce projet. Alors, on a terminé l'étape de la construction de notre projet et on procède à la scarification de notre sol d'infrastructure. Pour le faire, on utilise les dents de notre pelle pour gratter la surface, pour ouvrir le sol, pour augmenter sa capacité infiltrante. Ceci va ouvrir et créer plus de superficie pour que l'eau puisse infiltrer naturellement dans le sol. Habituellement, on essaie d'avoir 4 pouces de profondeur avec notre pelle, mais le sol est tellement argileux, tellement cohésif, qu'on peut seulement faire à peu près 2 pouces de profondeur. Donc, important à noter, dans les sols plus argileux, peut-être on n'est pas nécessairement capable d'aller chercher le 4 pouces au complet. Après cette étape, on peut installer la pierre nette et cette pierre est là pour stabiliser le fond, pour agir comme filtre pour notre système et pour empêcher l'endommagement de notre géotextile. On veut éviter de le percer ou de le déchirer lors de la pose de notre fondation, le 3/4 net. Le géotextile qu'on utilise est un géotextile non tissé. C'est fourni par Alliance. C'est un poids de 4 onces, une apparence d'ouverture entre 70 et 100. C'est les minimums pour ce genre d'application. On prend soin de bien chevaucher nos couches de géotextile, assurant de toujours suivre la direction de l'eau. Donc, comme la toiture d'une maison, le chevauchement assure que l'eau va toujours ruisser sur la surface pour infiltrer naturellement. Par la suite, on peut installer notre pierre nette pour supporter et ancrer notre géotextile en place. Bien important, on ne veut pas le percer avec des piquets ou avec des clous. On met de la pierre, on s'assure que le tout est bien tendu et on peut installer notre fondation. Une manque de compaction est souvent la cause des problèmes dans un projet de pavé. C'est absolument vrai lorsqu'on travaille avec une fondation composée de pierres bien étalées. Cependant, lorsqu'on utilise la pierre nette, on ne requiert aucune ou presque pas de compaction. Dans le cas présent, on installe une fondation d'une épaisseur de 6 pouces. On a commencé avec une couche de 3 pouces de pierre nette. Par la suite, on est arrivé avec une géogrille biaxiale, le Gator Grid 3030 d'Alliance. Cette géogrille va stabiliser notre fondation, nous permettant de réduire son épaisseur. On peut par la suite terminer cette étape en installant un autre 3 pouces de pierre pour terminer nos 6 pouces de fondation. Et cela représente 50% de moins qu'une fondation typique dans ce secteur. Cela représente un gain en productivité, une réduction des coûts et ne requiert aucune compaction. On apprend avec l'expérience. Et mon expérience de transporter des dizaines de pavés à la fois et d'avoir les avant-bras éraflés est terminée. L'utilisation d'outils spécialisés pour transporter ces pavés est non seulement plus ergonomique, mieux équilibré, on a moins de risque de se blesser. Alors, on a terminé l'installation de nos pavés Valet et on remarque l'utilisation d'un rang soldat de notre pavé victorien dans la couleur rouge et noir. Ceci ajoute un élément esthétique, mais aide également avec la performance long terme de notre système. Souvent, on remarque les feuilles qui tombent de notre arbre, la poussière, la terre qui peuvent s'accumuler le long de notre bordure.
Cette étape ou cet élément nous aide à prévenir la colmatation prématurée de nos joints, car on peut facilement balayer et ramasser tous les sédiments, tous les débris qui peuvent s'accumuler dans ces coins. On remarque l'utilisation de notre bordure Avignon. Elle est assise sur un lit de mortier qui est fixé directement à la fondation. Ça, c'est pour encapsuler non seulement le pavé, mais également le lit de pose. On vient supporter la bordure avec un mortier qu'on va renforcer avec ces tiges d'acier. Donc, on peut facilement prendre ces tiges, les plier à la forme nécessaire et les insérer dans notre mortier. On peut passer avec la truelle pour aplatir le béton et notre bordure est renforcée. Dans les joints, on balaye la pierre Aqua Rock d'Alliance. C'est une pierre de granit concassée et lavée, spécialement conçue pour ces applications. On peut vérifier ensuite la consolidation et le remplissage de nos joints avec un couteau de mastic. Donc, on a simplement à essayer de l'enfoncer dans les joints. Et si on peut l'insérer plus d'un demi-pouce, il faut ajouter de la pierre, balayer et consolider davantage. Ce n'est pas le cas ici. Alors, notre projet est presque terminé.